Alors, il y a une thématique qui m'avait particulièrement, touché et intéressé. Il y a eu la thématique du financement. Les banques africaines sont-elles la clé, continentale de l'agro-business? Alors, ça, c'est vraiment une thématique qui va nous amener dans la prochaine dimension. Parce que c'est pas comme si l'agriculture n'existe pas en RDC. C'est pas comme si l'agriculture n'a jamais existé. On ne réinvente rien. Il n'est pas question de réinventer la roue ici. Mais dites-vous, surtout vous de ma génération, les gens de mon âge, quand on pense à l'agriculture depuis qu'on était petit, vous pensez à quoi? C'est souvent quelque chose, une activité vivrière, une famille qui a un petit champ pour subvenir à ce besoin. C'est souvent une activité plutôt méprisée. Qu'on soit honnête, moi jusqu'à un certain âge, franchement, je n'avais jamais rêvé me lancer dans l'agriculture. Je n'avais jamais considéré ça. Je sais que mon père en particulier, quand bien même il a fait toute une carrière de bureaucrate dans les bureaux, il n'était pas un homme des champs, mais il s'est beaucoup lancé dedans. Et quand je l'aidais, c'était vraiment pour ne pas avoir des problèmes à la maison. Mais ce n'était pas parce que j'y croyais tant que ça. Parce que je fais partie quand même d'une génération où il était tout à fait répandu que l'agriculture, c'est un métier tout à fait méprisable. C'est pour les pauvres, c'est pour c'est pour les gueux, les va-nu-pieds. Voyez-vous? Parce que par l'agriculture, on voyait un homme, un pauvre, avec sa petite houe, etc., ou une femme, etc. Et c'était pas quelque chose qui intéressait beaucoup des gens de ma génération. Mais aujourd'hui, quand vous vous informez, quand vous vous documentez dessus, d'abord, l'agriculture, ça ne se limite pas au simple fait de cultiver. C'est toute une chaîne de valeur. C'est des milliards et des milliards qui sont produits. C'est-à-dire, ça va de l'activité de préparer les terrains, de semer, de récolter, d'entreposer les récoltes, de vendre la production agricole, de résoudre des problèmes pratiques des populations à travers une alimentation saine. Donc, bref, il y a tout un éventail dans la fameuse chaîne from farm to fork, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette, le poulet, par exemple. Et voilà. Autre chose aussi que vous connaissez peut-être, mais que je vais répéter pour ceux qui seraient encore un peu confus, l'agriculture ne se limite pas qu'aux produits qui poussent du sol. C'est la culture, c'est l'élevage, c'est la pisciculture, c'est toutes ces choses-là qui font partie d'un d'un chapeau qu'on appelle agriculture. Donc, il faudrait que l'on se réveille à cette réalité et je suis ravi que beaucoup de jeunes se sont réveillés à cette réalité. Il y a eu beaucoup d'intervenants dans le Makutano. Vous en rencontrez probablement dans votre quotidien des jeunes qui sont très engagés dans l'agriculture, qui essayent de rendre ce métier sexy parce que, qu'on se le dise, pour la plupart des gens de ma génération, ça n'a jamais été un métier sexy. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans ce métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prestige à avoir une ferme, à être un producteur agro-industriel, même à une petite échelle. Donc, c'est un peu à tout ça que l'on doit se réveiller, vous et moi, les amis, à, à l'agriculture. Et, mais, une fois qu'on a dit tout ça, il se pose des véritables soucis dans l'agriculture, c'est comment passer à une grande échelle. Comment passer à un environnement où c'était papa, maman et le domestique qui vont faire un petit 20 mètres sur 20, ils plantent des légumes qu'ils vont manger, à passer à d'une agriculture vivrière de subsistance, à passer à une agriculture extensive ou plutôt industrielle, à commercialiser. Alors, il y a quand même un gap à faire et souvent, le nerf de guerre, c'est l'argent. Qui finance l'agriculture sur le continent? Il en a été question. Le rôle des banques, d'où on a aussi beaucoup insisté sur le financement inclusif, parce que si le financement des banques locales, toutes les grandes banques que vous connaissez, doit se limiter à financer les grands groupes multinationaux qui sont déjà millionnaires, multimilliardaires, qui va financer nos jeunes? Qui va intéresser nos jeunes qui n'ont encore rien aujourd'hui à aller investir dans l'agriculture plutôt que d'aller gonfler les rangs des chômeurs qui attendent un métier de bureau? Encore que l'agriculture peut aussi tout à fait être un métier de bureau.
mais vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on veut tous être avocats, on veut tous être informaticiens, on veut tous être dans un bureau climatisé. Personne ne veut avoir son petit bureau à côté d'un champ. Personne ne veut gérer la logistique agricole pour nourrir les populations dans les villages. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut que les banques accompagnent les acteurs économiques. Il en a beaucoup été question dans ce Makutano. Et voilà, moi, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. J'attends de voir aussi les œuvres parce que vous savez, moi, j'ai eu quand même j'ai toujours des positions assez négatives sur les grandes banques congolaises, qui souvent ne le sont pas. Elles ne sont congolaises que de nom parce que voilà, elles sont détenues par voilà, partout sauf les Congolais, par exemple. Donc c'est souvent des banques qui sont là pour assister les activités qui marchent déjà très bien ou qui ont de très forts potentiels tels que les mines, etc. On a besoin des banques, on a besoin que les banques fassent aussi le travail que certaines coopératives ont essayé de faire avec deux bouts de ficelle jusque-là, en finançant les femmes, les jeunes. D'ailleurs, en parlant des femmes, des jeunes, il y a eu il y a eu aussi des thématiques spécialisées dans ce Makutano sur la parole à la jeunesse, la parole aux femmes, et il y a eu des femmes qui ont eu des discours assez édifiants sur le fait qu'il faut qu'elles soient mieux soutenues parce qu'il y a vraiment à faire dans l'agriculture. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut absolument fructifier ce que nous avons déjà. Nous avons du potentiel, une population extrêmement jeune, et il faut tout simplement la mettre au travail. Mais pour ça, il faut financer, il faut rendre l'industrie sexy, il faut les former,